Ce vidéoclip produit par l'École polytechnique fédérale de Lausanne fait partie de son cours d'introduction à l'information, à la communication et au calcul. Il s'inscrit dans le premier module du cours qui offre une première approche des notions de calcul et d'information. Le second vidéoclip de cette leçon sur la théorie du calcul va d'abord expliquer que tout problème consiste à poser une question concernant un ensemble de données. Il s'attaquera ensuite aux notions de comptage et de dénombrement. Dans les deux premières leçons de ce cours, nous avons montré quelques algorithmes s'adressant à des problèmes classiques de recherche, de tri, de calcul du plus court chemin, etc. Chacun de ces algorithmes offre une façon de calculer une réponse à une question spécifique. Appliquer un tel algorithme à un ensemble de données spécifiques permet de calculer la réponse à cette question pour ces données particulières. Appliquer l'algorithme n'est cependant pas une solution du problème. La solution est l'algorithme lui-même. Son application à des données spécifiques résout une instance particulière du problème. Un problème est donc caractérisé par une question qui peut porter sur une multitude de données possibles, chacune définissant une instance de ce problème. Une solution au problème est un algorithme capable de répondre à la question pour n'importe quelle instance du problème, c'est-à-dire pour n'importe quel ensemble de données d'entrée. Une observation s'impose donc. Si l'ensemble des instances d'un problème, c'est-à-dire toutes les données possibles, est fini, on peut précalculer et tabuler les réponses pour chaque instance de données possible. Dans ce cas, l'algorithme consiste uniquement à consulter la table précalculée pour retrouver la réponse qui s'y trouve. Il n'y a pas de réel calcul. En conclusion, les seuls problèmes qu'il soit réellement intéressant de calculer sont ceux qui présentent une infinité d'instances de données possibles, c'est-à-dire ceux qui posent une question sur un ensemble infini de données possibles, telles que les réponses ne puissent pas être tabulées. Ce sont aussi les seuls problèmes qui nous intéressent dans ce cours. Les problèmes pour toutes les instances desquelles les réponses peuvent être tabulées ne nous intéressent donc plus. Ceci dit, parmi les problèmes intéressants, il en est qui sont calculables et d'autres qui ne le sont pas. Pour appréhender ce qui est calculable et ce qui ne l'est pas, il est nécessaire de recourir à la notion de comptage ou de dénombrement. Compter est trivial, 1, 2, 3, 4, 5, etc. La question est comment compter les éléments d'un ensemble infini. Par compter, nous entendons associer un nombre entier positif à chacun des éléments de cet ensemble infini. On dit alors qu'un ensemble S infini est dénombrable si et seulement si tout élément de S peut être repéré par un nombre entier, c'est-à-dire s'il existe une fonction surjective f de l'ensemble des entiers positifs n sur l'ensemble S. On peut ainsi dire par exemple que l'ensemble Z des entiers naturels, des nombres naturels, comprenant le 0 et tous les entiers positifs et négatifs, est dénombrable car on peut définir une fonction surjective f de n dans Z telle que si l'entier naturel i est pair, alors cette fonction f de i est i sur 2, et si l'entier naturel i est impair, alors cette fonction f de i est égale à moins i moins 1 divisé par 2. Avec une telle fonction, le numérotage fait correspondre à chaque entier naturel ici en bleu un élément de z ici en rouge. Pour bien illustrer cette notion de dénombrabilité, prenons un autre exemple, le dénombrement de toutes les paires d'entiers positifs. Il y a certes un nombre infini de paires qui ont toutes le même premier élément et une infinité de second éléments. Mais si on range toutes ces paires dans un tableau où chaque ligne a le même premier élément et chaque colonne le même deuxième élément, on peut néanmoins dénombrer tous les éléments du tableau sur base de leur somme. En effet, pour chaque somme possible, il y a un nombre fini de paires correspondantes. Seule une paire, 1, 1, ici en rose, correspond à la somme de 2. Seules deux paires, 1, 2 et 2, 1, ici en orange,
correspondent à une somme de 3. Seules 3 paires, 1, 3, 2, 2 et 3, 1, ici en vert, correspondent à une somme de 4. Seules 4 paires, 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1, ici en bleu, correspondent à une somme de 5, et ainsi de suite. Chaque paire correspond donc à un entier positif spécifique. L'ensemble des paires est donc bien dénombrable. Les nombres réels, par contre, ne sont pas dénombrables, comme l'explique ce joli clip du professeur Guéraoui. De la même façon, on peut démontrer que l'ensemble de tous les programmes informatiques, quel que soit le langage de programmation dans lequel ils sont écrits, est dénombrable. Pour cela, il faut réaliser qu'un programme n'est rien d'autre qu'un texte fini écrit dans un certain langage avec un certain alphabet. On peut donc énumérer, c'est-à-dire dénombrer, tous les textes possibles en les classant par ordre alphabétique. D'abord tous les textes d'un caractère, puis tous les textes de 2 caractères, puis tous les textes de 3 caractères, et ainsi de suite. Il est évident que la majorité des textes ainsi énumérés sont du pur charabia, ne représentant aucun programme réel dans un quelconque langage de programmation. Il n'en reste pas moins que par cette méthode, tous les programmes réellement fonctionnels dans tous les langages de programmation existants auront été énumérés et sont donc dénombrables. Tous les programmes sont dénombrables, mais que dire de toutes les fonctions? Considérons par exemple toutes les fonctions f d'un nombre entier n qui donnent un résultat entier. Pour essayer de dénombrer ces fonctions, rangeons-les dans un tableau infini. Chaque ligne i de ce tableau définit la ième de ces fonctions, alors que chaque colonne j du tableau donne la valeur de toutes les fonctions pour n égale j. Définissons maintenant une nouvelle fonction entière g de n qui est égale à la nème fonction de n plus 1. On voit aisément qu'aucune ligne du tableau ne peut décrire g de n, puisque la diagonale du tableau vaut toujours la nème fonction de n, alors que g de n vaut toujours cette nème fonction de n plus 1. En d'autres termes, pour toute tentative de dénombrement, on peut toujours facilement imaginer une nouvelle fonction qui ne peut pas se trouver parmi les fonctions déjà dénombrées. Les fonctions, même les simples fonctions entières de nombres entiers, ne sont donc pas dénombrables. Concrètement, cela veut tout simplement dire qu'il n'y a pas assez de programmes pour calculer toutes les fonctions possibles. Puisque tous les programmes, quel que soit leur langage, sont dénombrables, alors que toutes les fonctions imaginables ne le sont pas. En d'autres termes, il existe beaucoup plus de fonctions que de programmes possibles. Il n'y a tout simplement pas assez de programmes pour décrire toutes les fonctions imaginables. Une infinité de fonctions ne sont donc pas calculables par aucun programme, par aucun algorithme. Pour mieux comprendre cet état de fait, il faut réaliser qu'une simple fonction d'un nombre entier produit une valeur pour tout nombre entier, et il y en a une infinité. Une telle fonction peut donc toujours être définie par une table infinie donnant la valeur de la fonction pour chacun des nombres entiers de cette infinité. Certaines de ces tables infinies peuvent assurément être résumées par des formules telles que celles représentées ici. Toutes les fonctions correspondant à des tables formulables de cette façon peuvent être décrites par des programmes de longueur finie implémentant la dite formule. Par contre, toutes les autres fonctions qui sont en fait la vaste majorité et dont les tables ne peuvent être résumées par une formule demanderaient pour être calculées un programme de longueur infinie, ce qui est évidemment impossible. Un programme étant par définition de longueur finie. Ces fonctions ne sont donc pas calculables. Le meilleur exemple d'une telle fonction incalculable est une fonction aléatoire. Par définition, une fonction aléatoire produit à chaque invocation, c'est-à-dire pour chaque valeur de n, un résultat imprévisible. Il est évident que tous les résultats étant imprévisibles, il est impossible de les calculer. On ne peut que les décrire par une table infinie qui ne pourrait être exprimée que par un programme de longueur infinie, donc inexistant.